Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler, comme vous l'avez sans doute vu en titre, de comment faire un budget, comment réaliser un budget quand on a les revenus en 2 fois. Ça peut être soit on touche la CAF à une période et son salaire à une autre période. Ça peut être soit on est un couple et on a les salaires chacun en décalé. Ou alors on touche d'autres sources de revenus qui ne tombent pas en même temps que le salaire ou en même temps que la CAF, enfin bref. Enfin, quand je dis deux revenus en différents, ça peut être plusieurs en fait. À partir du moment où on ne touche pas tout à la même période, comment on peut gérer ça pour pouvoir faire son budget, s'y tenir et que tout rentre bien dans les cases. Voilà pour cette petite intro. J'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo et que tout se passe bien pour vous et pour votre budget. Allez, on attaque tout de suite et je vous explique ma façon de voir les choses. Bon alors, j'ai pris mon petit carnet, mon joli petit carnet. Je vais vous en parler, je vais écrire. Enfin, je ne sais même pas en fait ce que je vais pouvoir écrire. Déjà, on va écrire avec le stylo normal, en espérant que ça se voit bien. Donc, j'espère que vous lisez, c'est bien, c'est assorti en fait au petit ruban. Comment faire son budget? J'aurais pu l'écrire avant, avec des revenus versés en plusieurs fois, en fait, on va dire. En plusieurs fois. Voilà, donc du coup, vous avez compris l'idée, c'est pas votre salaire qui est versé en plusieurs fois. C'est soit vous avez différents salaires, soit vous avez des revenus de différentes sources et vous n'avez pas tout en même temps. Alors, mon exemple à moi déjà, je touche la CAF entre le 4 et le 5, je crois que c'est plutôt le 5 d'ailleurs. Et je suis toujours actuellement en intérim et donc je touche ma paye le 12, en sachant que moi, l'intérim, là, en ce moment, c'est de plus en plus compliqué. Je pense que ça ne va pas durer très longtemps. Bref. Donc, en fait, normalement, ma plus grosse part de revenus, c'était mon salaire. C'était valable pour les premiers mois où j'ai fait cette méthode des enveloppes. Maintenant, c'est plus trop le cas, mais du coup, j'ai commencé de cette façon, donc je m'y tiens. Donc, ma plus grosse part de revenus, je me suis basée là-dessus, donc le 12. Donc, je commence mon mois le 12. Le problème, c'est que, bien évidemment, comme la plupart d'entre nous, tout ce qui doit se faire par prélèvement sur le compte se fait en début de mois. Alors, à savoir que j'ai quand même les sous de la CAF qui tombent et qui comblent tout ce que j'ai en prélèvement sur mon compte. Donc, si on est par exemple payé, je mets une notion de payer. Après, c'est pas forcément payé, mais vous avez compris. Payer le 5 et le 12. Donc, pour moi, je prends le 12 comme base de départ, en sachant que les sous du 5 sont inclus dans mon budget du 12, mais bien souvent le 12, ils ne sont déjà plus sur mon compte parce qu'ils sont partis dans les prélèvements. Donc, vous pouvez soit faire un budget en 2 temps, donc un budget en 2 temps, ce qui veut dire que vous partez du premier point, du premier paiement, et il faut que ça vous serve jusqu'au deuxième paiement. Par exemple, donc pour ce qui est, je sais pas moi, les choses importantes, l'alimentation, l'essence et les prélèvements. Les prélèvements sur votre compte, Netflix, les assurances, le téléphone, le loyer éventuellement, les assurances, j'ai déjà dit, l'électricité, l'eau, enfin peu importe. Et ensuite, vous faites vous voyez avec le deuxième paiement. Je vais écrire en entier parce que tout le monde ne comprend pas forcément. Déjà que j'écris comme un pied. Et puis là, ben, si les prélèvements sont passés, vous faites le budget, le reste du budget enveloppe. En sachant que vous en avez déjà utilisé aussi dans le premier paiement. Donc, budget enveloppe. Donc, c'est sûr que c'est une sacrée gymnastique parce qu'il faut réussir à caser tout ça.
Ou alors, soit le budget en 2 temps, ou soit en une fois. Donc c'est comme je vous dis, c'est compliqué le premier mois, puisque il faut, si vous entendez du bruit, vous en faites pas, c'est dans la cheminée, c'est un bout de bois qui vient de se casser la gueule derrière moi. Mais je ne vais pas prendre feu pour autant. Donc en une fois, c'est sûr que c'est compliqué pour le premier mois, parce qu'il faut soit décaler un petit peu, ou soit... Enfin, moi qui suis payée le 12, c'est vrai que le premier mois c'était compliqué, puisque j'avais toutes les choses d'avant, mais je me base aussi sur la CAF. Donc éventuellement, le mois qui précède votre démarrage des enveloppes, vous faites très attention, histoire que vous gardiez un petit peu d'argent pour le début du mois, si vous avez des imprévus, des factures, des choses à payer, pour tenir jusqu'à l'arrivée de tout votre argent. Et à partir du moment où vous avez tout votre argent, eh ben, vous faites votre budget comme je vous explique régulièrement, c'est-à-dire une fois par mois quand je fais mon budget et que je vous partage tout ça, où vous venez lister donc vos charges fixes, les épargnes, et ensuite répartir ce qui vous reste, c'est-à-dire le reste à vivre, dans les différentes catégories dans vos enveloppes. Voilà, ben, je pense que finalement c'est pas si compliqué. Je vois pas vraiment d'autres façons de faire. Après, si vous avez des façons différentes de procéder, eh bien, n'hésitez pas à m'en faire part en dessous de cette vidéo. S'il faut affiner la vidéo, si vous avez des super idées, je me ferai un plaisir de refaire une vidéo en expliquant tout beaucoup mieux que ça, parce que je vous avoue que là, il est assez tard, et puis je fais cette vidéo un petit peu à l'arrache, puisqu'elle doit sortir demain. Voilà, voilà. Et puis en plus, demain, j'ai une journée chargée. Et il va falloir que je fasse le montage, la mise en ligne, la miniature, enfin tout ce que je fais à chacune de mes vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo très très courte vous aura plu malgré tout. J'espère que ça vous aura plus ou moins inspiré. Donc, comme je vous ai déjà dit, si vous avez des questions, si vous avez des super idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également. Je me ferai un plaisir de vous répondre, puisque c'est ce que le budget avec des revenus versés en 2 fois, c'est ce que je fais au quotidien depuis que j'ai commencé la méthode des enveloppes. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'est difficile à mettre en place, mais une fois que tout est bien rodé, ça marche tout seul, c'est nickel. Et puis même avec un tout petit salaire, j'arrive à faire des économies. Mais ça n'a absolument rien à voir avec ce système. Enfin, ça a à voir avec le système des enveloppes, ça n'a pas à voir avec le système de faire le budget avec des revenus versés à différentes dates. Eh bien, j'espère que vous allez tous très bien, que vous allez continuer de vous porter très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude. Abonnez-vous, activez la cloche, laissez-moi un petit pouce. Et quant à moi, je vous retrouve très prochainement dans dans la vidéo suivante, donc dans une prochaine vidéo. Très bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est mieux comme ça, dans ce sens-là, ça va tout mieux. Et ça sera pour faire le bilan de ma semaine et forcément le remplissage pour ma semaine suivante. Donc à tout bientôt, portez-vous bien. Bye bye.